Nous sommes maintenant chez Clef, toujours au Computex 2024 à Taipei. Et on va parler mémoire DDR5 et également SSD Gen 5. On commence avec la nouvelle Kras 5 RGB. C'est de la mémoire qui sera donc en DDR5, ça sera disponible en blanc, ça sera disponible en noir, ça sera disponible en version ROC Certified, gris métal et gris anthracite, c'est ultra beau. On a du RGB qui est plutôt super discret sur ces barrettes et au niveau des specs, on pourra aller jusqu'à 8400, je triche encore, et au niveau du casse, on sera à 40, donc clairement, ça sera du hyper costaud et on pourra avoir des kits qui seront en 2 barrettes de 24 Go en 8400 maximum. Pour les kits en 2 x 32 Go, on sera en 6400 maximum. Ensuite, on a la petite Urban 5, donc des barrettes qui sont blanches avec un petit liseré noir au centre et du RGB qui là aussi est ultra discret. C'est vraiment super fin, on peut vous les montrer juste ici. C'est vraiment très, j'ai envie de dire, un peu effacé comme RGB. Ça brille pas trop, c'est hyper mat. Et au niveau des specs, il faut savoir qu'on va être comme sur la Kras 5, c'est-à-dire qu'on pourra avoir du 2 x 24 Go jusqu'en 8400 en CL40. Et pour les kits en 32 Go, donc 2 x 32 Go, on montera en 6400 maximum sur des barrettes en 32 Go. Ensuite, l'autre nouveau produit de la marque, c'est le nouveau SSD Genuine G560 Gen 5. Donc on est sur des Gen 5, c'est 14 Go par seconde en lecture, 12 Go par seconde en écriture. On est sur un contrôleur Phison en E26, on est sur de la mémoire TLC 3D et on va avoir un memory cache qui sera de 2 Go sur la version 1 Tera, de 4 Go sur la version 2 Teraoctets et de 8 Go sur la version 4 Teraoctets. Alors, on vous parle de cette petite chose, donc c'est la LPCAMM MM2, donc c'est le nouveau type de mémoire qui va arriver prochainement. En fait, c'est une mémoire qui ne nécessite pas d'avoir des slots. Si vous prenez une barrette mémoire classique, vous avez vu, vous avez toute la hauteur et vous avez les slots et on vient le clipser dans la carte mère. Ici, on est sur un système complètement différent. On vient poser la mémoire sur la carte mère, ce qui veut dire qu'on va en fait faire disparaître toute la hauteur de la mémoire. Ici, on est sur un modèle en LPDDR5X, donc ça va être plus à destination des laptops pour le moment. Donc de toute façon, ça sera aussi plus petit qu'une mémoire SODIMM qui a aussi besoin de ses slots. Et en fait, vous le voyez en dessous, on a la piste ici, et en fait, chaque petite forme qui ressemble à une goutte d'eau, en fait, on va avoir un pin connecteur qui va sortir de la carte mère, comme on a sur les différents sockets, et on va venir clipser, fixer avec 2 petites vis la mémoire et ça va venir faire donc le contact et on pourra, le cas échéant, mettre un petit radiateur sur le dessus. On enchaîne sur la partie modding parce que chez Clef, on adore mettre en avant la mémoire et les SSD de la marque. Alors là, cet engin, il est juste absolument extraordinaire. Donc c'est une vraie radio qui fonctionne, qui malheureusement ne fonctionne pas ici parce qu'il y a beaucoup trop de Wi-Fi et tout. Alors, je vous montre, on ouvre, on a l'heure qui s'affiche ici. Magnifique, style steampunk. Ici, on a les différents boutons pour choisir les différentes bandes FM. Ensuite, on va allumer la radio. On a des choses absolument partout en cuivre et tout. C'est ultra steampunk, c'est vraiment ultra beau. Et on va retrouver ici la mémoire de la marque avec la Kras 5 et le nouveau SSD en C560. Mais vous allez voir, on a encore un petit peu à vous montrer au niveau du modding. On continue avec ce mode qui n'est pas vraiment un mode en fait, donc ça s'appelle Zero Gravity et ça utilise un boîtier spécifique qui s'appelle le Sinister Case qui est fait par AK Design. C'est un gros boîtier en fait avec des parties en aluminium qui sont usinées, hein. C'est pas moulé, c'est usiné. Et en fait, on vient ajouter les modules selon ce que l'on a besoin. Donc le module pour la carte graphique, le module pour les différents radiateurs, le module pour la distro plate et le module pour le petit écran additionnel. Ça rend vraiment très très bien, c'est ultra joli. Et bien sûr, on trouve la mémoire Clef ici. Ensuite, on a le mode Sentinel Cypher. Alors j'adore parce que c'est tellement réaliste. On a l'impression que c'est sorti, je sais pas, d'un Cyberpunk 2077 ou un truc comme ça. C'est rétro-futuriste. Les finitions, elles sont dingues, même sur la souris. On a l'impression que c'est vraiment un PC qui a servi pendant des années et des années. On va retrouver la mémoire Clef sur le dessus. On va retrouver le G560 juste derrière. Et on a même la possibilité d'ouvrir l'intérieur du boîtier
Donc il me semble que j'ai cassé quelque chose. C'est un petit peu le thème de la journée. Et à l'intérieur, on va retrouver le système de refroidissement et la carte graphique. Bref, ça rend hyper bien. Ah non, j'ai rien cassé, c'est magnifique. Pour Clèves, on a fait le tour. Rendez-vous très prochainement pour les autres stands au Computex 2024.